Bonsoir et merci de m'accompagner dans un nouveau voyage calme à travers les couloirs silencieux de l'histoire. Ce soir, nous repartons en arrière, non pas dans les palais des empereurs, ni dans les couloirs de marbre du pouvoir, mais dans les lieux où vivaient la plupart des gens. Là où les murs s'effritaient, où les incendies rôdaient dans la nuit et où l'air était saturé de fumée, d'huile et de promiscuité. Voici la Rome antique, non pas telle qu'on la montre sur les statues ou les pièces de monnaie, mais telle qu'elle était pour les milliers d'âmes ordinaires qui arpentaient de ces rues, souvent invisibles, souvent oubliées. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit glisser doucement vers le passé. Imaginez la pierre sous vos pieds, le murmure du latin entre les ruelles étroites, le soleil qui frappe les toits en terre cuite. Au loin, le bruit d'un chariot, un chien qui aboie, le froissement du linge suspendu entre deux immeubles. Ce soir, vous n'êtes pas sénateur, ni général, ni même marchand. Vous habitez une insula, un immeuble romain. Et la journée ne fait que commencer. Vous montez les escaliers branlants jusqu'au 6e étage, là où les loyers sont les moins chers. L'escalier grince, il n'y a pas de rampe, un faux pas, et c'est la chute assurée. L'odeur des latrines communes au rez-de-chaussée vous poursuit à chaque étage. Votre appartement, une simple pièce. Pas d'eau courante, pas de cuisine, juste quelques meubles rudimentaires et une fenêtre étroite. En été, la chaleur est étouffante. En hiver, le vent siffle à travers les fissures des murs. Et puis, il y a le danger constant. Les murs sont en briques, bon marché, souvent mal construits. Les effondrements sont fréquents. Le feu, une menace permanente. Avec tous ces braseros pour cuisiner, une simple étincelle peut transformer l'immeuble en brasier en quelques minutes. Si cette vidéo vous a fait voyager dans le temps, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres explorations historiques. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous survécu dans une insula romaine? À bientôt pour de nouvelles découvertes dans les recoins oubliés de l'histoire. Imaginez-vous vivre dans la Rome antique, pas comme un empereur ou un noble, non. Comme la majorité des Romains dans un immeuble de rapport, une insula. Et je vais vous expliquer pourquoi vous n'y survivriez probablement pas une seule journée. Votre journée commence avant l'aube, mais pas par le chant d'un coq. Non, c'est le grincement des escaliers qui vous réveille. Les pas de vos voisins résonnent à travers des murs si fins que vous entendez absolument tout. Les toux, les pleurs, les disputes. L'air est déjà étouffant. Pas de fenêtre dans votre minuscule logement au 4e étage, juste une ouverture à peine plus grande qu'une fente. L'odeur, un délicieux mélange de fumée, de pain rassis et de sueur qui ne part jamais. Votre matelas, de la paille, avec ses habitants indésirables inclus bien sûr. Mais le pire, c'est l'eau. Ou plutôt, son absence. Pas de robinet, pas de toilette. Pour boire ou vous laver, il faut descendre. Et ces escaliers? Ah, ces escaliers, en bois pourri, sans rampe, tellement raides qu'ils ressemblent plus à une échelle. Un faux pas, et c'est la chute assurée. Ces immeubles ont été construits à la va-vite. Torchis, bois, plâtre, des matériaux bon marché qui prennent feu comme de l'amadou. Les incendies sont tellement fréquents que personne ne s'en étonne plus. Le bruit est constant, les odeurs aussi. Le garum, cette sauce de poisson fermenté que les Romains adoraient, imprègne littéralement les murs. Votre repas, du pain d'orge, quelques olives si vous avez de la chance. Le soir, vous économisez votre précieuse huile de lampe. La chaleur ne quitte jamais vraiment votre pièce. C'était ça, la vie quotidienne pour la majorité des Romains. Pas de marbre, pas de toges immaculées, pas de festins décadents. Juste la survie, jour après jour, dans ces tours de Babel bancales. Si cette vidéo vous a fait réaliser à quel point nous sommes chanceux d'avoir l'eau courante et l'électricité, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire au quotidien. Et la prochaine fois que vous vous plaindrez de votre appartement, rappelez-vous, au moins vous n'avez pas à partager vos murs avec le garum. Imaginez Rome, cette ville éternelle, lors d'une nuit suffocante de juillet 64. L'air est lourd, presque palpable, comme un voile épais qui enveloppe les ruelles tortueuses de la cité. Ce soir-là, près du cirque Maxime, une petite flamme va changer l'histoire. Une simple étincelle qui, en quelques heures, va transformer la plus grande ville du monde en un brasier infernal. Rome n'était pas prête. Comment aurait-elle pu l'être ? Des immeubles de bois s'entassaient les uns sur les autres, des ruelles étroites serpentaient entre les bâtiments et les foyers partagés multipliaient les risques. Fermez les yeux et transportez-vous dans ces moments terrifiants. Le feu se propage sur les toits desséchés par le soleil d'été. La fumée s'infiltre partout, épaisse, suffocante. Les cris résonnent dans la nuit, mêlés au craquement sinistre du bois qui cède. Pendant 6 nuits interminables, Rome devient un enfer sur terre. 10 quartiers sur 14 sont touchés, 3 sont complètement détruits. Des milliers de vies bouleversées, des siècles d'histoire réduits en cendres. Mais où est Néron pendant ce chaos? L'empereur, d'abord absent, revient rapidement et ouvre ses jardins aux sans-abri. Pourtant, les rumeurs commencent à circuler. On murmure qu'il aurait orchestré l'incendie, qu'il aurait chanté pendant que sa ville brûlait. La vérité? Elle est probablement plus simple, mais non moins tragique.
Un accident, une négligence, dans une ville qui n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser. Les conséquences furent immenses. Néron, cherchant des coupables, accusa les chrétiens, déclenchant la première grande persécution. Mais il entreprit aussi de reconstruire une Rome plus sûre, avec des rues plus larges et des bâtiments en pierre. Cette catastrophe nous rappelle la fragilité de nos civilisations, mais aussi leur résilience. Rome s'est relevée, plus forte, plus belle, comme elle l'a toujours fait. Bienvenue, chers passionnés d'histoire et de mystère. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant sous les rues de la Rome antique, à la découverte d'un des cultes les plus énigmatiques de l'histoire, le culte de Mithra. Fermez les yeux un instant, vous êtes dans la Rome impériale. Au-dessus de vous, c'est l'agitation habituelle. Les marchands négocient, les charrettes grincent sur les pavés. Mais sous vos pieds se cache une autre Rome, une Rome secrète où résonnent encore les échos d'une religion mystérieuse. Descendons ensemble dans un mitréum, l'un de ces sanctuaires souterrains où se réunissaient les initiés. L'air y est frais, chargé des parfums de cire fondue et de pierres humides. Le plafond est bas, l'atmosphère intimiste. De chaque côté, des banquettes où s'asseyèrent les fidèles. Et là, au fond, dans une niche, la scène qui définit ce culte, Mithra, reconnaissable à son bonnet phrygien, sacrifiant le taureau sacré. Ce qui rend le mitraïsme si fascinant, c'est son caractère secret. Pas de texte sacré, pas de liturgie écrite, tout se transmettait de bouche à oreille dans l'intimité de ces caves transformées en temples. 7 niveaux d'initiation, chacun lié à une planète, guidaient les fidèles du rang de corbeau jusqu'au titre suprême de père. Mais qui étaient ces hommes qui se réunissaient dans l'ombre ? Des soldats, des marchands, des affranchis, une fraternité exclusivement masculine qui partageait bien plus que des croyances. Ils partageaient des repas rituels, des récits mythologiques, peut-être même des méditations communes. Dans un monde romain souvent brutal et incertain, ces réunions offraient un havre de paix, un sens à l'existence. Malheureusement, avec l'avènement du christianisme au IVe siècle, ces sanctuaires furent progressivement abandonnés, murés, oubliés. Mais parfois, sous une église de Rome ou dans une cave de Londres, les archéologues découvrent encore les traces de ce culte millénaire, comme si Mithra continuait de veiller depuis les profondeurs. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Rome antique. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage extraordinaire. Nous allons partager le repas des plus riches familles de Rome. Attachez vos ceintures, on remonte le temps. Imaginez-vous quitter le tumulte des rues de Rome pour gravir une colline paisible. L'air devient plus pur, des parfums de jardin flottent dans la brise. Vous voilà dans le quartier des patriciens, l'élite de la société romaine. Et ce soir, vous êtes l'invité d'honneur d'un de leurs somptueux banquets. Dès votre arrivée, le spectacle commence. Des esclaves vous accueillent avec des gestes précis et élégants. L'un verse de l'eau parfumée sur vos mains, tandis qu'un autre vous tend un linge immaculé. Vous traversez un atrium majestueux où une splendide mosaïque raconte des histoires de dieux et de héros sous vos pas. Mais la vraie surprise vous attend dans le triclinium, la salle à manger romaine. Oubliez tout ce que vous savez sur nos dîners modernes. Ici, pas de chaises, mais des lits disposés en U autour d'une table basse. On mange allongé, accoudé sur des coussins moelleux. C'est ça le vrai luxe à la romaine. La gastronomie romaine est un festival de saveurs inattendues. Les entrées défilent, œufs délicats, olives parfumées, salades relevées au garum, cette fameuse sauce de poisson qui donnait du caractère à tous les plats. Puis viennent les plats principaux. Imaginez un sanglier rôti aux herbes, des oiseaux farcis aux épices d'Orient, des poissons préparés par des cuisiniers venus de Grèce et de Syrie. Le vin coule à flot, mais attention, toujours coupé d'eau. Boire du vin pur, quelle barbarie! Des esclaves s'affairent autour de vous, remplissant les coupes, agitant des éventails, pendant que poètes et musiciens enchantent la soirée. Mais ne vous y trompez pas, un banquet romain est bien plus qu'un simple repas. C'est un théâtre social où chaque geste compte. Qui est assis à côté de qui? Qui mène la conversation? Une citation bien placée, une anecdote spirituelle peuvent faire ou défaire une réputation. Et contrairement aux idées reçues, le fameux vomitorium n'était pas du tout ce qu'on imagine. C'était simplement le nom donné au large passage dans les amphithéâtres. Même si, il faut bien l'avouer, certains convives particulièrement gourmands trouvaient parfois des moyens, disons créatifs, pour prolonger le festin. Si cette plongée dans la Rome antique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous explorerons un autre aspect fascinant de la vie romaine. D'ici là, comme diraient nos amis romains, Val, portez-vous bien. Vous venez de traverser une journée extraordinaire dans la Rome antique. Une journée riche en contrastes, en émotions, en découvertes. Des ruelles sombres aux palais majestueux. Vous avez exploré les multiples visages de cette cité légendaire. Maintenant que le calme du soir nous enveloppe, prenons un moment pour réfléchir ensemble. N'est-il pas fascinant de voir à quel point notre quotidien a changé ?
Plus de crainte des incendies dévorants, plus d'appartements branlants, plus besoin de se cacher pour pratiquer sa foi. Et pourtant, au-delà de ces différences, quelque chose nous unit profondément à ces Romains d'autrefois. Leurs espoirs, leurs rêves, leurs petits bonheurs quotidiens ne sont-ils pas étrangement similaires aux nôtres? Pensez-y un instant. Comme eux, nous savourons la douceur d'une conversation entre amis, la fraîcheur d'un fruit mûr, la caresse du vent sur notre visage. Ces plaisirs simples traversent les âges, inchangés, éternels. C'est peut-être là le plus beau message de l'histoire. Malgré les siècles qui nous séparent, malgré les bouleversements du temps, l'essence de l'humanité demeure. Ce besoin d'aimer, de comprendre, d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Alors que la nuit s'installe, laissons la Rome antique s'estomper doucement. Ces bruits s'évanouissent, ces pierres retournent au silence. Ne reste que cette douce certitude. Nous sommes les héritiers d'une histoire millénaire, les gardiens de cette flamme qui ne s'éteint jamais. Si ce voyage dans le temps vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour d'autres explorations historiques. Ensemble, continuons à tisser ce fil invisible qui relie le passé au présent. Je vous souhaite une douce nuit, bercée par les échos lointains de la ville éternelle. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le temps.